Individualisme. Oui, moi je suis le héros. C'est moi qui dois transformer. C'est moi qui ai l'idée du siècle qui va révolutionner l'Afrique. C'est moi le messie de l'Afrique. Frère, il n'y a pas de messie qui compte. Il n'y a pas de messie qui tient. Si vous ne vous mettez pas ensemble, ça ne va rien donner. Ça va cuire. Il n'y a pas de messie qui tient. Pas de messie qui tient. Même le messie qui est venu, il avait besoin de 12 disciples. Et parmi les 12 disciples, chacun avait encore sa part, 10 disciples. Donc ils étaient 120. Donc ne croyez pas que tu es seul, tu vas... Non, ça ne donne pas. Même Dieu lui-même, il a mis sur pied une équipe avec laquelle les gars vont continuer. Et même jusque-là, il y a encore des gars qui portent l'idéologie. Et disent que si vous ne croyez pas, vous irez en enfer. Donc tu ne peux pas le faire seul. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas le faire seul. Si tu as l'idée de le faire seul, il va te dire que tu as échoué. Je ne veux pas être un magicien avant de te dire ça, tu as déjà échoué. Parce que lorsque les vrais combats vont venir, au moins 100 personnes, ça peut être 100 boucliers avant que ça arrive sur toi. Mais si tu es seul... Donc ça devient compliqué, frère. À côté de ça, vous avez le leadership, comme je le disais. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut être leader. C'est tout le monde qui veut être mis en avant. C'est tout le monde qui veut être vu. C'est tout le monde qui veut avoir ce qu'on appelle... Il veut être sous les projecteurs. Non. Souvent, les projecteurs, ça détruit. Et ça détruit lorsque vous n'avez pas de consistance. Parce que lorsque vous allez vous retrouver devant une véritable situation, si vous n'avez pas de consistance, frère, laissez tomber. J'ai donné une conférence sur la manipulation. Il y a eu des... C'est après que j'ai même su qu'il y avait des anti-gants dans la salle. Parce qu'on veut s'assurer de ce que tu vas dire, frère. Parce que dans ta présentation, tu as dit que dans les systèmes politiques, il y a la manipulation, non? Ok. Ils vont venir écouter ce que tu parles dans la politique et qui est la manipulation. Fais l'erreur, tu dégammes. Donc, le leadership, à un certain moment donné, vous pouvez même être un très bon leader en backside. C'est-à-dire quelqu'un qui donne juste les stratégies, quelqu'un qui donne juste le plan d'action, quelqu'un qui dit juste fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, et ça marche. Ce n'est pas parce que c'est toi qui as la vision, tu es mieux porté ou alors mieux qualifié pour être devant la scène, non. Tu peux être même un très bon leader, mais tu n'as pas la langue facile, tu ne sais pas convaincre. Trouve quelqu'un dans ta communauté qui a cette compétence et mets-le en avant. Toujours est-il, c'est que vous devez bâtir sur la base de la confiance. Et comme il n'y a pas de confiance solide et que les confiances sont toujours fragiles, mais faites le maximum d'efforts de transmettre. Faites le maximum d'efforts de transmettre. Parce qu'aujourd'hui, le leadership fait en sorte que certaines personnes ne veulent pas transmettre. Elles ont peur de la concurrence. C'est-à-dire, il a mis sur pied son petit projet, peut-être ça ne va même pas lui construire une maison, mais il ne veut pas en parler, il a peur qu'on va voler son idée. On va voler ton idée pour en faire quoi? Quand les gens sont en train de partir sur Mars. Au Cameroun, tu dis qu'on va voler ton idée. Qui ne peut même pas créer un champ de 2 hectares de bananes. Donc à partir de ça, ça devient compliqué. Si vous vous rendez compte que vous n'avez pas les qualités d'un véritable leader et que vous avez identifié quelqu'un dans votre communauté ou alors dans votre entourage qui a cette compétence, mettez cette personne en avant. Parce que la seule confiance que vous allez mettre en cette personne va faire en sorte qu'il va pouvoir tenir. Mais si vous êtes tout le temps en train de vous soucier, en train de vous méfier, en train de dire que non, votre vision va mourir. Et tout compte fait, vous ne vivrez pas pendant 50 ans pour voir la vision s'accomplir, vous ne vivrez pas 100 ans pour voir la vision s'accomplir. Donc si tu as 30 ans aujourd'hui, c'est probable que tu vives encore, au trop 30 ans encore, peut-être 40 ans même. Mais est-ce qu'à 70 ans, tu as encore la capacité de porter un certain nombre d'initiatives? Pourquoi tu refuses donc de transmettre? La transmission est spirituelle. La transmission, c'est pour ceux qui se sont élevés au-dessus des préjugés. La transmission, c'est pour ceux qui ont compris l'idéal de la vie et ils ne sont pas attachés aux choses basiques. La transmission, c'est pour les gens qui ont une grandeur d'esprit, des gens qui ont une grande âme, qui sont capables de réunir des personnes et de leur donner des conseils et des stratégies gratuitement. La seule satisfaction qu'il aura, c'est que ces conseils leur sont profitables.
C'est ça le véritable leader. Mais quand on ne comprend pas le leadership, ça devient un poison pour l'évolution. Parce que vous aurez toujours envie d'imposer une certaine dictature. Par contre, vous-même dans votre comportement, vous ne reflétez pas le leader. Vous-même dans vos habitudes et dans votre façon de penser, vous ne reflétez pas un véritable leader. Et vous voulez qu'on vous respecte dans ça. Ça ne va pas tenir. Si vous avez, c'est vrai qu'il n'y a pas d'homme parfait. Mais à un certain moment donné, lorsqu'il s'agit déjà de leadership, il y a un certain nombre de prérequis que vous devez avoir. Ne venez pas peut-être à la fin du mois, les employés ont besoin de leur salaire, vous leur tenez un discours que même le gouvernement doit les gens, et puis moi c'est qui pour ne pas devoir. Non, le leader ne fait pas ça. Le leader deal avec ses employés. Parce que tout compte fait, vous avez un engagement. Et l'engagement doit être respecté et honoré. Et c'est aussi comme ça qu'on gagne en crédibilité. C'est mieux que tu viennes me dire que pour ce mois, je ne voudrais pas que tu t'attendes à quelque chose. Mais si quelque chose tombe, je pourrais te filer ça. Dans ma tête, déjà, je vais réfléchir à une autre option. Le boss m'a dit que le mois, il n'y a rien, donc je ne peux pas espérer. Donc, je réfléchis déjà comment je vais faire pour résoudre les problèmes que j'ai programmé résoudre. Ou alors, comment je vais interagir avec ceux avec qui j'ai pris un rendez-vous. Mais ne viens pas, l'argent est entré, tu as pris, tu as dépensé. Après, quand on vient réclamer, tu dis que non, même le gouvernement doit. Moi, je suis qui pour ne pas devoir? C'est ce langage qui m'a fait fermer la porte de mon ancien boulot. Parce que lorsque vous travaillez avec des hommes et qu'ils travaillent avec vous, ils ne mettent pas seulement de la connaissance ou de la compétence. Ils mettent aussi de l'énergie et de la considération. Et ils ne vous demandent pas le ciel. Ils demandent aussi en retour de la considération. Lorsque vous avez le sentiment que vous êtes partisan ou alors participant de la construction d'un édifice futuriste, c'est plus conséquent. Contrairement à on te donne ton argent pour te chosifier. Non, moi je ne suis pas une chose. Je sais ce que je vaux. Et je sais ce que j'ai à valoir d'ailleurs. Et en mettant sur pied un certain nombre de prérequis et un certain nombre de prédispositions, je sais comment le chemin est en train d'avancer. Et les choses se passent plutôt bien maintenant. À côté de ça, le complexe de Superman, donc l'autosuffisance. Vous croyez que vous n'avez besoin de personne? Non, vous avez besoin des autres. Vous avez vu l'exemple avec le cadenas et la clé. La clé a besoin du cadenas et le cadenas a besoin de la clé. C'est à partir de ce moment que la sécurité peut être optimale, lorsque les deux sont ensemble. Mais si l'un est à part, l'autre est à part, vous allez juste vous satisfaire que bon, moi je suis la clé. Tu es la clé, tu serviras donc à quoi si on ne vient pas te mettre dans une serrure pour que tu ouvres la porte du secret? C'est de ça qu'il est question. Donc que vous soyez le cadenas ou que vous soyez la clé, rendez-vous disponible pour une très grande cause et pour une très grande vision. À côté de ça, vous avez ce qu'on appelle l'absence de vision sur le long terme. Vous ne pouvez pas évoluer si vous avez l'absence de vision sur le long terme. Ça, c'est également un autre poison qui tue le principe d'évolution. Parce que la seule chose qui vous motive, c'est le lendemain. C'est la seule chose qui vous motive. Et c'est le lendemain, pourquoi? Parce qu'il y a l'espérance là-dedans. Si vous voyez un lendemain dans lequel il n'y a pas d'espérance, ça ne vaut pas la peine. Parce que ce qui va faire en sorte que les gens continuent à croire, c'est l'espoir que vous leur donnez. Et quelqu'un disait que lorsque vous défendez un idéal, vous envoyez une vague d'espoir à la postérité. Donc, lorsque vous êtes attaché à une idéologie et que vous défendez cette idéologie et que des gens ont décidé de vous suivre et peut-être de quitter dans des conditions vraiment très... Wow, il y a des gens qui vivaient même très bien. Mais simplement parce que votre idéologie fait en sorte qu'ils se sentent satisfaits et qu'ils veulent vivre une vie de combativité, lui, ça l'intéresse. Ce n'est pas toujours qu'il est pauvre, non. Ce n'est pas qu'il manque, non. À un moment donné, il quitte cette condition d'abondance parce qu'il suit cette idéologie. Parce que dans cette idéologie, il veut vivre une vie de combat, il veut sentir les sensations d'un véritable guerrier. Et ça fait en sorte qu'il se met sur le chemin et il vous suit. Mais si vous n'avez pas cette vision sur le long terme, qu'est-ce que vous allez transmettre à vos collaborateurs? Qu'est-ce que vous allez transmettre à la postérité? Qu'est-ce que vous allez laisser comme héritage ou comme patrimoine? Parce que tout compte fait, ce ne sont pas les gratte-ciel que vous allez laisser qui comptent, non. Ce ne sont pas les comptes en banque que vous allez laisser qui comptent, non. La chose que vous allez laisser,
et qui compte pour autant, c'est la transparence, la clarté et surtout l'abnégation avec lesquelles vous êtes attaché à une idéologie. C'est lorsqu'on voit quelqu'un qui est prêt à mourir pour ses principes que l'idéologie porte. C'est pour ça que lorsqu'aujourd'hui on prononce des noms comme Nyobe, ça fait trembler. Lorsqu'on prononce des noms comme Thomas Sankara, ça fait peur. Lorsqu'on prononce des noms comme Muhammad Kadhafi, c'est parce que ces hommes étaient des visionnaires. Et ils transmettaient la vision dans chaque situation où ils se trouvaient. Dans chaque prise de parole, dans chaque prise de décision, il y avait la vision, il y avait l'idéologie. Et c'est ça qui faisait en sorte que les gens étaient prêts à les suivre. Et comme les gens étaient prêts à les suivre, et parce que ça menace les intérêts des autres, il faut les déstabiliser. Soyez des visionnaires. Ça va garantir une très bonne évolution à votre niveau. Et vous allez comprendre que l'évolution n'est pas le FIFO. Le FIFO, ça veut dire first in, first out. Vous voyez? Donc, ce n'est pas parce que tu es arrivé dans la communauté le premier que ça va garantir que naturellement, c'est toujours à toi qu'on va donner certaines responsabilités. Non. Vous pouvez être dans une communauté. Le simple fait que vous ne vous soyez pas approprié de l'idéologie et de la vision, ça ne garantit rien. Parce qu'à un certain moment donné, lorsqu'on dit « rejoignez-nous », lorsqu'on dit « avançons ensemble », lorsqu'on dit « soyez partisans de cette grande vision », beaucoup de personnes croient que dès qu'elles arrivent de façon miraculeuse, leurs problèmes vont se résoudre. Non. De façon miraculeuse, leurs projets vont peut-être s'expandre. Non, c'est possible que ce soit le cas. Mais en un certain cas, vous devez suivre ce qu'on appelle le processus. C'est vrai, vous allez rejoindre la Startup Academy. C'est vrai, vous allez être membre du Claudel Noubissi International Consulting. Vous allez être membre du Claudel Noubissi Business Group. Mais ce n'est pas parce que vous avez directement intégré que de façon automatique, les choses changent. Il y a un processus à tout. Donc, ce n'est pas parce que je suis arrivé le premier que ça me garantit que lorsqu'il y aura peut-être une responsabilité qu'il faut confier, peut-être celui qui est arrivé hier, on ne va pas lui donner cette opportunité, non. C'est vrai, tu es arrivé, mais on met aussi en avant la compétence et la connaissance. Au-delà de toute chose, on met aussi en avant la confiance. Et c'est même le critère majeur. Parce que les personnes en qui on a confiance, on peut transférer la connaissance et la compétence. Mais des personnes qui sont compétentes et qui se suffisent, qui sont indisciplinées et qui croient qu'elles sont indispensables, on vous met de côté, on forme les enfants, on avance avec eux. Et j'espère que tout le monde a bien compris le discours de Samuel Eto'o. Il ne veut pas des joueurs qui vont venir se suffire, non. Il ne veut pas des joueurs qui croient qu'ils sont irremplaçables, non. Si vous croyez que vous allez venir fonctionner dans un système d'insubordination, on vous met de côté et on joue avec les enfants. Même si on va perdre, on conserve l'idéologie et on conserve l'image lion de l'équipe. C'est comme ça qu'on gagne. Donc ne croyez pas que c'est le FIFO, ne croyez pas que quand vous êtes arrivé le premier, ça garantit que c'est vous qui aurez les opportunités en premier. Non, vous allez vous démarquer. Vous allez vous démarquer. Vous allez mettre sur pied des initiatives qui vont amener les autres à avoir confiance en vous. Ce n'est pas que vous allez venir leur dire « faites-moi confiance », non. Vos actions, votre quotidien, votre constance, votre régularité, ça fait en sorte qu'on vous fasse confiance. Parce que vous êtes en train de vous imprégner de l'idéologie. Ok.